Imagine quelqu'un a 55 ans aujourd'hui. What? C'est une femme mûre. On m'a dit hier qu'elle a fait une direct où elle a insulté la dépouille de ma mère, la dépouille de la mère de... Comment on appelle Ouais. Dorcas et la dépouille de la mère de Lolo. Mais mon frère, hey. Moi, j'ai pas un souci. Ma mère est décédée, ça fait déjà un bon bout. Tu insultes sa dépouille. Moi, je souhaite longue vie à la tienne. Ah bon? Et pourquoi? Parce que c'est ton fardeau. Tu vas souffrir comme ça. What? Nous, on a déjà fait le sillon avec pour nous, juste qu'on a planté les maïs. Là-bas, les maïs qui sont là-bas sont les épis de maïs. Comme ça, on est à autre chose. Hey! Ho, 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 ho. Mais toi, ma chérie, tu vas faire comme ça. Tu pries Dieu que maman s'en aille pour que tu puisses, n'est-ce pas, et faire le litige et demander l'argent aux gens. Mais tu vas faire comme ça, imagine quelqu'un, avant de trouver le salut sur cette toile-ci. Peut-être au quartier, tu vas jouer tes semblants. Mais même au quartier, on sait comment tu pleures chaque nuit. Le fait d'être seul, non seulement tu inventes sur la vie des gens, non seulement tu te racontes de tout et de n'importe quoi pour détruire ceux qui sont stables dans leur foyer. Donc, la jeune fille Habibi s'est indignée. Elle était vraiment choquée. C'est venu la chercher du plus profond. Les mouches métastasées vont dire que c'est parce qu'on l'a envoyée, c'est parce qu'elle est jalouse de l'envoyer, c'est parce que... Non, il n'y a pas de parce que dans la sortie de cette fille. Dans le respect, dans l'art de communiquer, dans le savoir-faire, avec une expertise. C'est-à-dire que cette fille, elle fait partie de la diaspora positive, cette jeune fille. Excusez-moi là, c'est comme ça. Regardez-moi celle-là. Cette fille a fait, n'est-ce pas, une sortie qui a été vraiment macabre. Et franchement, je l'ai écoutée, puis j'ai dit, mon Dieu, je dois revenir en direct pour ça. Elle parle quoi comme ça? Elle n'a même pas honte. Alors, elle est là, Habibi, c'est cette jeune fille, l'escrotte, la mendiante, celle qui mange 30 plats par jour. 30 repas, c'est-à-dire qu'elle mange jusqu'à... Elle a même fait la chirurgie pour couper le ventre, couper le corps, mais elle a encore le grossi parce que seulement le niveau de 5 boules de couscous qu'elle peut manger, c'est-à-dire que ça, comment on dit ça, son grenier est plein, son frigo est plein, son congélateur est plein, ok? Et Elle parle quoi comme ça? Elle n'a même pas honte. Fous-moi, hein? Fous, mamie. Regardez-moi celle-là. Donc, alors cette jeune fille, elle a parlé, cette jeune femme, on écoute. Sans plus tarder, voici les images. Habibi, tu es extrêmement véridique. Tu es une personne qui n'a pas peur de dire la vérité. Et encore une fois, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une situation qui me dérange un peu. On va parler aujourd'hui de Fleur de Lille, et qui est la team PDG officielle. Donc, s'il vous plaît, les amis, veuillez me taguer la mère Fleur de Lille. Parce que sincèrement, j'ai quelques petites vérités à lui dire. C'est vraiment la mère. Également à ses abeilles. Parce que je pense qu'à un moment donné, je dis bien à un moment donné, il va s'agir de doser et d'agir en conséquence avec beaucoup de responsabilités. Parce que je pense que certains de nos blogueurs camerounais n'agissent souvent que pour leur intérêt. Et sincèrement, je ne peux pas laisser passer ça. Alors, les amis, pour ceux qui ne le savent pas, je vous explique. Il y a quelques jours maintenant, enfin plus d'une semaine, Fleur de Lille a annoncé sur sa page Facebook qu'elle demandait officiellement de l'aide pour les finitions de sa maison. Alors je tiens à préciser que Fleur de Lille n'est pas du tout à son premier forfait. Elle a l'habitude de faire des cagnottes pour tout et pour rien. Enfin, en gros, pour des choses en fait personnelles. Ça veut dire que demain ou après-demain, si elle veut déménager, elle va faire une cagnotte. Si elle veut construire sa maison, elle va faire une cagnotte. Si elle veut rentrer au Cameroun, elle va faire une cagnotte. Et je commence à croire que sincèrement, c'est de l'abus. Et je vais vous expliquer pourquoi avant que vous n'atterrissiez sur ma tête. Sincèrement, pour ceux qui ne le savent pas, Fleur de Lille... Ma fille, ils vont pas atterrir sur ta tête, ne te dérange même pas. Quand ils vont atterrir, tu auras les répondants et les rebondissements. Parce que c'est dans la vérité et l'heure juste que tu as parlé. Tu es tellement véridique. Ils vont pas atterrir. Si c'est chaud, tu appelles la mer au rebond. Moi, je les externe. Ils vont éradiquer à une vitesse de l'éclair. Ils vont pas atterrir. Ce que cette fille dit est très pertinent. Alors, imagine quelqu'un, c'est une fille qui fait le litige pour tout et n'importe quoi. Nous avons assisté ici sur Meta au moins 17 de ces litiges. Si je commence à citer, on sera à 17e litige qu'elle fait sur Meta pour qu'aider vers le monde. L'anniversaire. Elle a dit l'autre jour qu'elle ne fait pas de litige pour vous demander le make-up, mais elle fait le litige pour l'anniversaire. Elle fait le litige pour tout et n'importe quoi. Nous avons même sa mère. Elle a amené sa mère pour manger. Elle attend que sa mère, comme elle a fait insulter les dépouilles de maman, déjà elle aimerait que sa mère rejoigne nos mamans, qu'elle puisse faire le litige. Mais sa mère va vivre longtemps. Je dis 100 ans de vie sur la vie d'Anna. Mana, 100 ans. On coupe même l'autre pied, tu es là. Oui. On coupe l'autre pied, tu es là. Mana, j'ai dit ça. Tu ne bouges pas d'ici. Mais mon frère, hey! Tu comprends, non? Tu vas rester sur terre, c'est-à-dire que je ne peux pas avoir accouché. Les enfants ne peux pas encore accoucher, tu vas être assise là. Tu comprends, non, Mana? Voilà, 100 ans de vie sur ta vie. On écoute la jeunesse. Pas à son premier chantier. Non, elle a construit une première maison qui est de très haut standing en fait, qui date depuis avant 2020, je pense dans les années 2018-2017 en fait. Donc sachez que Fleur de Lille est d'ores et déjà propriétaire. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Bon, elle n'a pas construit cette maison-là, ma fille. Parce qu'il y a des détails que tu n'as pas, c'est le mensonge d'elle et ses abeilles. Donc je veux juste te dire, chemin faisant. C'est un blanc en France.
qui a décidé, là, comme il a dragué son quelqu'un, elle a investi au pays. Le blanc est parti investir avec son œil regardant sur l'investissement, a vu qu'elle voulait le rouler et avaler l'immeuble. Elle a écrit son nom en haut, fleur de lit, juste au-dessus de son nom, et là. C'est pour ça que ça fait comme si c'est pour essayer jamais. Elle n'a pas accès dans cet immeuble. La dernière fois qu'elle va, elle découvrait des endroits, elle découvrait les clôtures, les portails, les cacaches, elle disait, elle est vite montée, elle était même pas fait 30 minutes sur le site parce qu'elle a interdiction que ses pieds foulent l'endroit. Mais elle venait pour prouver aux internautes. Mais c'est une fille qui veut prouver, ma fille. C'est le côté que tu n'as pas. Mais quand tu n'es pas dans le détail, tu donnes seulement l'essentiel. Mais ta mère que je suis, je renchéris dans ton sens que j'amène à remanger le piment. Même assaisonnement, tu m'as commis ce doigt. Moi, je m'en bébé. Alors, faut une maison 2018-2016, là, elle n'a pas construit au standing de maison. Elle a le village, la maison de Mahana, que quand on l'a chassée à Mahana, parce qu'elle allait elle est partie squatter un mariage, on l'a chassée, elle est venue là, elle avait le petit coin là, c'est ça. Et maintenant, l'autre maison de Bonabéli qui n'a pas de titre foncier, c'est dans le marécage de Bonabéli, qui était le laboratoire Caca Club. Et l'immeuble n'est jamais pour elle. Ça, on a dit ça, fatigué, malade. Mais comme il y a les bouches, ils continuent à véhiculer les informations du genre, c'est pour elle. Et les gens comme toi, vous venez tomber dessus et dire que c'est pour tout est dit qu'elle n'est rien, elle n'a rien, elle vaut rien. C'est une pimentière de basse classe qui fait son pépé à 20 €. Et puis les Arabes, camion sémé la mort là. Voilà, il passe sur elle comme le sémé la mort. Voilà, ma fille. Elle parle pas comme ça. Elle n'a même pas honte. Je vais vous rafraîchir également la mémoire. Les amis, sachez également que récemment, quand il y a eu le départ de Bob Lee, voilà, le blogueur ivoirien que certains connaissent, Fleur de Lille a fait énormément de sorties, voilà, où il est en train de contredire en fait la mort de Bob Lee. En gros, elle disait que Bob Lee était bel et bien vivant. Et je vous assure que les différents directs, les différentes vidéos qu'elle a eu à faire à cette période lui ont ramené énormément d'argent. Je suis pas en train de parler en l'air, je parle en connaissance de cause, puisque elle-même a posté énormément de captures d'écran en me présentant les 9 000 €, 10 000 € que ces vidéos lui auraient rapporté, tout en narguant en fait son public et ses détracteurs, notamment Aya Robert, etc. Donc, voilà. Alors, 10 000 €, j'ai Carole qui est en direct, j'ai Diane la puissance, s'il vous plaît, s'il vous plaît. 10 000 €, 9 000 €, ça revient à combien de francs CFA? Allons-y même à la moyenne, 6 000 € par mois. Parce que même un ingénieur, même un médecin, il y en a qui n'ont pas 6 000 € par mois. Je dis les grands gens qui ont étudié, qui ont fait les masters, les MBA, les doctorats, les docteurs, il y en a qui n'arrivent pas à avoir 6 000 €, mais qui fonctionnent. Disons, prenons la moyenne, 6 000 € par mois. La somme des bêtises de Flore, imagine à quelqu'un qui compris les lynchages, qui a fait oublier les gens comme nous, lui donne 6 000 €. C'est de ça qu'il s'agit. Chérie à Bibi, il faut que tu saches que Flore Magina Kenkam, c'est une mytho de la pire espèce. Elle n'a jamais tout ce qu'elle a dit qu'elle a. Une menteuse. J'ai demandé qu'on calcule 6 000 € en dollars. 6 000 € égale combien de millions de francs CFA? Si elle gagne 6 000 €, elle a mis les factures qu'elle a jusqu'à 9 000 € par mois de revenus Facebook. Ok? Donc, ça fait combien? Je m'intéresse. Fous-moi. 6 000 €, ça fait à peu près donc 2 400 000, c'est ça. Mais elle gagne 2 400 000 francs par mois. Ok? Je dis 2 400 000 francs qu'elle gagne par mois. Alors. Cette énerve humaine, cette parasite notoire. Et en plus, Kabibi, ce que tu ne sais pas, si même sa page est monétisée à Youtube, on prend 30% pour ça. On peut vite faire le calcul. 30% de 2 400 000 francs CFA. 30% qu'on enlève, il y a encore le reste qui reste. Si quelqu'un fait un calcul, on va savoir minimum combien Magina a dans sa poche. Ok? Donc, 6 000 €, c'est 3 millions. Maman, dis-moi alors, est-ce que j'ai ça mal? 3 millions. Voilà, 3 400 000. Mais si j'ai enlevé encore le 1 million sur ça. Donc, 3 400 000 par mois. Disons qu'on enlève 30%, il reste quand même 3 millions. Imagine quelqu'un à chaque mois sur le revenu de Facebook. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Plus le piment, parce qu'un rebeu qu'elle pratique pas sur elle comme le premier voiture, c'est mis de mort, c'est 20 €. Si par jour, comme elle est souvent sur le compteur, elle abandonne maman, on ne peut même pas faire des pansements sur sa blessure. Pendant 4 jours, nous avons vu ça ici sur l'État. Et elle tient insulter les dépouilles de nos mamans. Eh, vous allez voir comment on s'occupe de maman. Fous-moi. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Presque 4 millions qu'elle touche par mois. Imagine à quelqu'un. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Mais, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient demander aux pauvres abeilles qui ont la connexion de 25 francs pour venir insulter la reine mère. Oui, les mouches métastasées, après elle demande de cotiser dans son lit. La connexion de 25. Ils prennent la petite jusqu'à les autres ont dit à Magina quelqu'un peut attendre telle date quand les allocations vont sortir. Ils prennent les allocations de leurs enfants. Vous savez à quoi servent les allocations que le gouvernement de nos enfants? C'est pour faire à manger aux enfants. C'est pour nourrir les enfants. C'est pour essayer de compléter le panier de la ménagère. Parce qu'on sait que la vie est Dieu. Vous, les mamans assistées du gouvernement, des fois vous n'allez même pas travailler parce que vous avez pondu beaucoup d'enfants. C'est-à-dire qu'ils pondent les 6, les 7. Vous laissez une fois à la maison que vous occupez, vous vivez des allocations. Il y en a comme ça. Et ces allocations ne sont pas faites pour donner à Magina quelqu'un. Mais on a vu des commentaires du genre attends, on va envoyer les allocations. Donc même vos allocations, vous pouvez nourrir vos enfants, vous donnez à Magina quelqu'un. Ya, que la honte te ramasse et te jette. C'est une parasite de la pure espèce. Et quand je pense que sur Facebook, elle a voulu commencer à me mettre à la bandite, elle m'a présenté comme le parasite. Elle voulait que je porte ça et parce qu'elle connaît tout. J'ai déposé, c'est-à-dire qu'elle m'a pris pour comment dire à Bangola, voilà. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Et si c'est sujet, verbe, complément. Donc quand vous écrivez quelque chose que je ne peux pas comprendre, je ne sais pas, je vais seulement bloquer malheureusement, tu vois. Donc c'est un peu ça. Alors du coup,
surprise de voir qu'au jour d'aujourd'hui, Fleur de Lille veut une fois de plus escroquer la population, parce que une fois de l'escroquerie veut une fois de plus amadouer les gens pour que les gens l'aident à finir son énième chantier. Personnellement, les amis, ce qui me dérange, c'est que vous avez tous vu, la rentrée est arrivée récemment et la rentrée suit son cours actuellement. À aucun moment, je n'ai vu Fleur de Lille se mobiliser afin d'aider les parents les plus démunis au Cameroun, notamment en cette période que vous connaissez, tout ce qui est super stressante en fait pour les parents démunis. À aucun moment, je n'ai vu un soutien de sa part en ce sens. Elle aurait pu créer justement une cagnotte, vu qu'elle sait le faire, et récolter les dons et après distribuer ça aux différentes familles les plus démunies du Cameroun. Maintenant, avant que vous ne commenciez à courir pour aller contribuer, laissez-moi vous rafraîchir la mémoire. Sachez que Fleur de Lille ne manque pas d'argent, puisqu'elle est blogueuse sur les réseaux sociaux, ses différentes pages sont monétisées. À côté de ce blogging qu'elle fait là, elle a également des contrats publicitaires avec diverses marques ici à Paris, au Cameroun, etc., qui lui rapportent également de gros cachets et de grosses sommes d'argent chaque fin du mois. Sincèrement, je trouve que c'est limite malhonnête de vouloir procéder ainsi. Et ce qui me dérange aussi, les amis, c'est la manière avec laquelle elle a de communiquer sur cette cagnotte qui, selon elle, semble être totalement légitime. Puisque les amis, dans son texte en question, elle dit clairement, s'il vous plaît, aidez-moi avec les finitions de notre maison. Non mais à quel moment, si ce n'est de la manipulation, quelqu'un de sens. Voilà, les finitions de notre maison. C'est-à-dire qu'elle vous annexe par manière, elle vous fait vous sentir impliqué dans ce qu'elle est en train de faire pour vous arnaquer. Et demain, c'est la même personne qui viendra vous narguer. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Habibi l'a vu, Habibi l'a dit. Habibi a raison. C'est un enfant, c'est une jeune fille. Elle est très très jeune, cet enfant n'a pas 30 ans. C'est de la vraie jeunesse, ça pue sur. Elle n'est pas comme une gosse whip qui a 54 et qui vient jusqu'à la 42. Les vieilles mères ratatinées à bouler, quand on regarde le derrière de leurs chevilles, elles ont cultivé tous les champs de manioc. Elles sont ici sur Facebook, elles ont 42, 141 ans. Oui, c'est ça. Franchement. Elle a fait la récolte des dons pour démunis. Dieu sait comment ça s'est distribué. Ben oui, je dis qu'à tous les niveaux, c'est une fille qui a arnaqué. Celle que Mako, on ne peut plus. C'est incommensurable, Mako. Au niveau d'arnaque, j'ai la chair de poule. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai la chair. Je vous dis que je suis un état fiévreux. J'ai pris le Fervex. Là, mon chéri m'a dit de prendre ça. Mais j'ai la chair de poule. Regardez. J'ai la chair de poule. Regardez comment mon bras monte. Au niveau de. Regardez comment ça a de monter. La chair de poule. À penser à l'arnaque. Ça part dans les organes. Tellement. Oui, Marie Bibi, excusez-moi. Je sais que Bibi, Marie Bibi. Oui, je dis que tellement. Oui, elle a bientôt 40 ans, mais 40 ans et 30 ans, la trentaine, c'est un enfant. Elle n'a pas 52, elle n'est pas proche de Moussa. Son âge, c'est parce que Moussa dit qu'elle a 42, donc si Habibi a 40, ça veut dire qu'elle se talonne. Moussa est ma grande soeur. Moi, ici, devant Moussa est ma grande soeur. Voilà. Seigneur Jésus, attendez un peu. Et va mettre un texte pareil de notre maison. On est d'accord que le titre foncier, s'il en existe un, est à ton nom. Voilà. Le terrain est à ton nom. La maison en question sera à ton nom. Et l'usage de cette maison ne sera réservé qu'à toi et à tes proches, c'est-à-dire ta famille. Si jamais demain ou après-demain, tu mets la maison en location, l'argent qui en découlera sera ton argent en fait. Donc à quel moment est-ce que cette maison sera la nôtre? Je m'intéresse. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je pense qu'elle utilise cette expression en fait pour amadouer les plus faibles. Sachant qu'au Cameroun, on a ce qu'on appelle la crise du logement. Les logements sont super coûteux en ce moment. Il y a des gens qui se battent en fait pour pouvoir ne serait-ce que payer leur loyer. Mais toi, en fait, influenceuse qui se débrouille déjà et qui n'a surtout pas du mal à joindre les deux bouts, ose venir poster des trucs comme ça et dire que sur quoi notre... Qui se débrouille, c'est petit. C'est une influenceuse qui a réussi. C'est le temps. A, B, C, B, C, D. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, chez Jouet de Château Rouge, votre magasin de vente des produits exotiques bio venant tout droit de l'Afrique et plus précisément du Cameroun. Comme un cri de Baka. Chez JDC Africa, c'est la vente en gros et en détail des produits bio venant tout droit de l'Afrique, tels que toutes les boissons de l'Afrique, les bobolos, la banane plantain, les arachides, les avocats, les meilleurs prunes, les poissons fumés et bien d'autres. JDC Africa, le grenier d'Afrique 1, est ouvert de lundi à dimanche de 8h30 à 19h et répond au téléphone 0033 665 50 11 et 18 ou encore le 0033 986 25 57 et 34. JDC Africa, grenier d'Afrique 1 est situé en plein cœur de Paris, à Château-Rouge, à l'adresse 3 rue de Suède, 75 018 Paris. Je le dis, c'est pas de notre faute si elle est bête et idiote. Elle ne peut pas se monétiser seule comme la mère, sa petite sœur que je suis. Elle n'a pas été capable de partir à Yoko a pris 30%, mais même avec 30%, elle a encore les revenus. Il est à noter qu'elle a aussi les revenus publicitaires. Les égéries, comme les deux duos des villageois disent égéries là. Quelles sont des marques là? On les paye des montants pour qu'elles représentent ces marques, qu'elles nous disent qu'elles représentent. Ok? Donc, voilà, Habibi a 23 ans, mais si tu vois, je lui ai même jusqu'à 30, elle a un visage babyface. C'est vraiment un bébé. Et moi, je vous dis, quand je la vois, franchement, c'est un enfant. Je l'appelle ma fille, je peux la coucher. Voilà. J'ai dit, tout ça là, ça dit que la maison, tu dis notre maison, le titre foncier, s'il y en a un. Et je sais, dans mon âme et conscience, que ce n'est pas ta maison. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Imagine que c'est la maison de Satan éternel. Tu as vendu le terrain là depuis à Dieu éternel. Tu voulais vendre à Coco, elle n'a pas pris. Dieu éternel a pris. À chaque fois qu'il a lancé la fondation, il t'a envoyé, tu te moquais de lui avec Coco tout le temps.
C'est la source sûre. Moi, je suis informé, je suis dans le... C'est-à-dire que j'ai toutes les informations. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Tu poses la question si elle n'utilise pas les remèdes sur les abonnés. Mais tu sais, je vais vous dire une chose. Abibi, tiens-toi tranquille, Abibi. Le litige que tu vois que l'argent est en train de monter là, l'argent est en train de monter là, ne crois pas que c'est les personnes qui sont en train de cotiser. C'est un litige, Djangui, ma fille. Je vais juste te dire comment ça fonctionne. C'est-à-dire que imagine quelqu'un met le litige, il y a ses copines que ouais, si tu peux me mettre 1000 $ là-bas, 1000 € là-bas, et puis je vais te rendre après. Ok. Donc 1000 € là-bas, je vais te rendre après. Donc ce qui fait que ça fait que les gens mettent un peu partout. Et à la fin, quand elle casse la période, elle remet l'argent aux gens là. Ça s'appelle litige Djangui. Sauf que les gens cotisent pour que ça c'est pour. On appelle ça le genre de litige qu'on met pour apacher maintenant les vrais payeurs de 20 et 40 €. Parce que ça ne dépasse pas 50 € quand quelqu'un veut mettre quelque chose. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Ça ne dépasse pas 50 € le vrai donneur. Parce qu'en Europe, on paye le salaire une fois par mois. Et les gens ont tellement de choses à payer. Vous savez, les filles, elles sont dans les réunions terribles. C'est-à-dire qu'elles une femme est debout, elle a son petit salaire, elle fait la réunion de 1000 € ou de 500 €. Donc ça joue déjà, ça divise déjà son salaire. Elle a la paye pour le logement, parce que son logement revient à 200, il faut qu'elle mange. Et si c'est Mamie Nyanga, il faut qu'elle se fasse la bouffe, c'est compliqué. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Donc ce qui fait que l'argent n'est pas beaucoup. Donc elle peut seulement donner 50 €. Voilà. Si la carrière dure 2 mois, au finish, elle va donner 100, parce qu'elle va donner 50 le tout, 50 le tout. Ça, c'est les vraies payeuses. Mais les autres, c'est pour inciter à cotiser. Ça s'appelle la patch. On crée ça, on essaye d'amener. J'ai dit, on a commencé à mettre 1000, on peut mettre 500 pour chercher, mais il n'y a personne qui met 500. Ya, que la honte te ramasse et te jette. Oui, je vous dis ça. Il n'y a pas. C'est les amis de Marginal qui disent, ouais, je n'ai pas pour là. Même l'argent à la cotisation, elle peut mettre dedans. Parce que quand on met, on peut reprendre au quartier. Quand elle est assise là, pendant qu'elle nous parle, le chiffre est là-bas en ligne, mais elle s'est déjà vidé. Elle peut prendre et aller mettre à la réunion. On essaie, les tchao vous nous montrent ici sur Facebook. C'est le mensonge, mais c'est une parasite notoire. Ya, que la honte te ramasse et te jette. La putanasse, Marginal quelqu'un. Je tiens à vous préciser, les amis, que Fleur de Lille mène une vie de luxe. Ce n'est un secret pour personne. Lorsqu'elle va au Cameroun, elle y va en business class. Lorsqu'elle doit organiser un événement, vous tous vous la voyez comment elle fait dans de la gabegie financière. Donc, c'est inadmissible en fait qu'elle commence la construction de sa maison et qu'elle demande de l'aide pour les finitions en disant soi-disant que c'est notre maison. J'aimerais donc vous interpeller, chers Camerounais, faites attention. Après, ne venez pas me dire que oui, en fait, elle s'adresse aux gens qui vivent à l'étranger. Absolument pas. Puisqu'il y a également des Orange Money. Et en fait, elle dit clairement que toute somme est la bienvenue. Faites attention. Ne vous laissez pas amadouer par les gens des réseaux sociaux. Tu ne peux pas. Voilà, faites très attention, ne vous laissez pas amadouer par les gens des réseaux sociaux. Maman collègue, tu dis qu'Albert dit que c'est sa maison. Albert, c'était son terrain. Elle avait acheté ça à 2 francs 3 sous. Même pas 2 500 000 à l'époque. À l'époque, elle veut nous mentir qu'elle a acheté le terrain à 40 millions. C'était son terrain, mais elle a vendu. Ya, que la honte te ramasse et te jette. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Fleur de Lille, la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct, je fais avec mon
je veux avoir mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Mam Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Garoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie.